Écoute vraiment. Bon matin, guys. Matin, jour 3. Pas dormi beaucoup, j'ai dormi 4 heures, 5 heures à peu près. J'ai dormi dans mon hamac cette nuit. Puis malheureusement, j'ai pas mis de sleeping pad en dessous. J'en ai un, mais je l'ai pas mis. Donc j'ai eu froid au dos quand même pas mal, une bonne partie de la nuit. Puis la tête, j'avais la tête là. La tête est plus haute que les pieds. Donc, je me ramassais tout le temps glissé au bout du hamac. J'étais un peu inconfortable. Mais sinon, le fait de dormir dans un hamac, c'est vraiment nice. Hein. Hier, c'était la pleine lune. Donc, je me suis couché, puis j'avais la pleine lune à passer ici tout le long en haut pour venir tomber là. J'ai la pleine lune d'en face. Tout le long, je me suis couché hier, mais j'ai dû m'endormir vers au moins 2h, 2h30 du matin. Fait que la nuit a été courte. Aujourd'hui, le planning, c'est qu'on change de spot. On s'en va à notre deuxième spot. On a un 7 km à faire pour se rendre. Donc, on va faire un café, se faire une petite bouffe, un petit griot pour déjeuner, café. Puis, on se lance un 7 km de canot pour se rendre à notre prochain spot. Il annonce un peu de pluie après-midi. Donc, on va espérer arriver avant la pluie, avoir le temps de se monter des tarps, puis monter nos tentes là, pour monter ça à la pluie. Donc, on se revoit tantôt, guys. Truc 101 quand vous serrez votre hamac, serrez toujours votre double toit, votre toile dans le fond. Par la suite, venez serrer le hamac. Ensuite, serrez les cordes sur le dessus. Ça va vous permettre, si vous arrivez à votre spot qui mouille un petit peu ou qu'il vente beaucoup, de ne pas avoir à tout sortir pour être capable d'installer votre hamac. La première chose que vous avez besoin d'installer, c'est les cordes. Donc, mettez ça le plus sur le dessus. Ensuite votre hamac, ensuite la bâche. Donc le plan de match aujourd'hui, c'est qu'on a 7 km à faire en canot. J'ai spoté plusieurs places pour arrêter pêcher. On a le droit de tout garder, l'achigan est ouvert, le brochet doré, truc grise. Donc je vais y aller avec deux techniques. J'ai ma technique ici avec mon petit clown là, qui marche excellent depuis qu'on est arrivé sur le réservoir pour l'achigan. Donc s'il peut nous en prendre un ou deux aujourd'hui encore, ça serait génial. Puis pour faire de la traîne, je vais y aller avec une cuillère Mexp Cyclops numéro 3, 26 grammes, bleu, pour aller chercher bien du reflet. Donc c'est avec les deux techniques que je vais utiliser aujourd'hui. Parce qu'on aimerait bien ça, se manger du poisson. Au moins un repas, parce que du canot camping sans poisson, me semble ça fait bizarre un peu. Donc on espère être capable de s'en prendre au moins deux, à essayer deux recettes différentes. On est parti. Yeah man! On est beau dans nos canots. Ouais. Hein? Oh oui, carrément. Yes, je m'en viens. Achigan? J'ai pas fait rafler. Tu l'as perdu? J'ai sauté, j'ai pas... Un achigan, ça sauce, ça, je te dis, faut que tu baisses ta canne.
Oh, asti! Ah, au moins, t'as une touche, la marouette, c'est donc bien nice. Chris, on aurait pu souper, là, ce soir. Oh non. Ouf. Même pas, c'est un brochet. Ou un doré, en tout cas, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air gros, man. C'est un brochet. C'est un brochet, man. Yeah! On mange du brochet pour souper, mon gars. C'est un Christ de beau keeper. Ah. Un beau pike, les amis. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du brochet. Yeah, man. Au début, je pensais que c'était un bass, un achigan, parce qu'il est venu sauter sur le dessus de l'eau. Fait que j'étais sûr au début que c'était un achigan. Mais ça tirait pas assez pour être un achigan en même temps. Mais c'est un super beau brochet. Ça tombe bien parce que j'ai de l'huile, puis j'ai de la panure. Fait que qu'est-ce qu'on mange tantôt? Du brochet pané. Recette, Léandre Marquis Outdoors. Si vous voulez la recette, vous allez voir tantôt, là, c'est vraiment bon, la panure est écœurante. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à venir me contacter via Messenger. Là. Ça me fait un plaisir de vous la donner. C'est une recette que moi-même, je me suis fait donner à la base, puis que j'utilise tout le temps à cette heure. Donc, je décroche ça, puis je vous le montre. C'est un super beau keeper. Et puis il l'a avalé d'aplomb. Yeah, bravo! Avec quel leurre, tu penses? Avec mon leurre magique, man. Donc, brochet numéro 1. Et j'espère pas le dernier. On a 2 beaux tabarouettes de filet là-dedans. Yeah, man. Yeah, ça va être bon, ça. Ça va être bon en crise. Ça va être bon en crise. Yeah, man. Eh, je suis content. Oh, que c'est plaisant, ça. Yeah!
On a commencé notre troisième journée à notre premier spot de camping qui était situé ici. On a commencé la journée en venant pêcher dans la petite baie qui se trouve ici. François a échappé un petit bass dans le coin ici. Donc on est parti, on a pêché là, on a contourné, on a longé cette île-là. On est venu descendre l'île ici. Sur la petite île, dans la petite baie qu'il y a ici, c'est là que j'ai pris mon brochet. Par la suite, on a contourné l'île. On s'est envenu jusqu'à ici, qui appelle le Sandbar. Quand on est arrivé ici, il mouillait quand même assez fort, donc on s'est arrêté ici, on a pris une petite pause, on a rempli nos gourdes d'eau, puis on a redécollé. On a contourné ce bout d'île-là, on a traversé ici. Ensuite, on est venu chercher la pointe là, parce que moi je voulais venir essayer de pêcher ici. Donc ça nous a rallongé notre trip quand même un petit peu. Au lieu de passer droit, on a vraiment venu contourner. Donc ça l'a rallongé un petit peu en termes de kilomètres et en termes de temps. Mais je voulais vraiment essayer de pêcher ici. Finalement, ça a été non concluant. Il y a un site de camping ici aussi en plein milieu qui était non occupé quand on a été se promener dans ce coin-là. Pour la pêche, ça a été non concluant. Par la suite, on est venu contourner tout le long ici. Puis quand on est arrivé sur le bout de la pointe ici, là, le vent arrivait sud-est. Donc, le vent arrivait comme ça. Quand on est arrivé sur la pointe ici, là, on avait le vent en pleine face avec la grosse vague, quand même assez dure. J'avais un petit peu d'avance sur François. Donc, moi, je l'ai attendu environ dans le coin ici. Notre but premier était de traverser la baie ici pour venir. Ici, il y a un point d'observation et il y a une place pour arrêter manger, pique-niquer. Donc, notre but, c'était de venir pique-niquer ici. Finalement, quand on est arrivé avec le vent et tout, on s'est dit qu'on allait continuer, qu'on voulait pas faire la distance ici, plus la distance comme ça, qu'on aimait mieux traverser droit. Donc, le petit bout de vidéo que vous allez voir, c'est pendant notre traversée ici. C'est pas représentatif de ce qu'on a vécu parce que le vent nous arrivait en pleine face. Il y avait des vagues de près d'1 pied de haut qui nous arrivaient en pleine en face. Et le bateau était très, très dur à contrôler. Pour être capable de garder notre gauche, il fallait vraiment ramer très, très fort. Donc, la partie ici a été très exténuante. On est finalement venu ici pour manger. Ici, c'est un site de camping qui était non occupé. Donc, on a finalement arrêté ici pour se reposer un peu et manger avant de continuer notre route. C'est raide, c'est bras en tabarnak, gang. Complètement ridicule.
pense qu'on va arrêter là s'il n'y a personne qui gagne. C'est une place de camping. S'il n'y a personne, on va arrêter. Manger un petit quelque chose, se reposer. On va décoller après. Il n'y a pas l'air d'avoir personne. Christ, de bel exercice ça. C'est bon pour le cardio. C'est bon, c'est les bras, tabarouette. Les épaules. C'était rock'n'roll, hein? Ça avançait pas à un moment donné, c'est pas. Ah, le vent était raide en calice. Fallait que je fasse pogner le vent dans le canot pour pouvoir forcer, tu sais, pour vrai. Ouais. Ah, c'était rock'n'roll, là. Le dernier bout de gang était quelque chose en tabarouette. Le vent d'en face avec de la vague presque un pied par endroit. Fait du bien de repousser ses limites, par exemple. Puis là, je comprends mieux quand que je regarde les gars justement sur YouTube s'en allant en canot camping, qui disent des fois qu'il faut qu'ils traversent, puis qu'ils ont le vent d'en face, puis à quel point c'est rough. À cette heure, je les comprends en colique. Lunchtime, jerky, noix, avec café enrobé de chocolat, question de se donner un peu d'énergie. Café enrobé de chocolat. Ah ouais, c'est bon en crise. Là-bas, au loin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs sites de camping. Puis les grosses falaises, il y a possibilité de faire l'escalade là-bas. Donc, pour ceux qui sont assez motivés de se taper un 13-14 km de canot pour venir camper ici, ils ont possibilité de faire de l'escalade. Donc, c'est vraiment trippant. Est-ce que c'est beau? Voilà notre spot, gang! Yeah! Enfin! Checkez-moi le spot avec le rond de feu. Checkez la vue qu'on va avoir toute la veillée. Wow! Est-ce qu'on va être bien? Oh. J'ai les bras morts.
Deux spots, gang. Voilà notre spot. Yeah! Enfin! Après 10 longs kilomètres de canot, ça fait... On est parti à 10 h ce matin, il est rendu 3 h, donc ça fait 5 h qu'on est en route. On a fait 10 km, puis là-dessus on a arrêté manger une place, on a arrêté prendre un break à une autre place, plus tout le temps qu'on a pris pour pêcher et tout. Donc on a roulé un bon 3 km/h là, en moyenne pour s'en venir ici. On s'en va visiter le spot ensemble. Donc, deux spots de tente ici. Ah, par-toi là, François. Hein? Ouais? Ah, tu peux venir te parquer à côté de moi de l'autre bord, là. Ça descend bien aussi l'autre bord. Deux spots, man. 70C, c'était bien. 70C. On va faire le canot après. Rends-toi de reculons, François. Ouais, juste l'autre bord, tu vois, mon canot est là. Notre rond de feu, la table de pique-nique, le spot 70C, qui est le spot le plus éloigné du pavillon d'accueil. On est à 16 km à vol d'oiseau. Réel, je vais calculer pour vous donner les distances exactes qu'on a faites dans mon vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un 10 km qu'on s'est tapé. Très fier de nous autres. Parce qu'honnêtement, j'ai fait beaucoup de kayak étant jeune. François, il a fait un petit peu aussi sur Mab là, plusieurs années. Mais c'était notre premier gros trip à tous les deux de canot camping. Puis c'était un premier vrai test. Parce que 9 km le premier jour à vol d'oiseau, 7 km aujourd'hui à vol d'oiseau. Mais réel aujourd'hui, c'est 10 km qu'on a fait. Le premier jour, on a dû en faire entre 10 et 12 aussi. Donc c'est tout qu'un trip qu'on se tape. Puis là, vendredi, pour revenir, watch out, on va avoir une tabarouette de raid à faire. On a 16 km à vol d'oiseau à faire pour s'en retourner vendredi. Donc on va décoller très tôt. Puis on va pagayer pas mal toute la journée. Puis on a peut-être un petit twist qu'on va essayer d'accrocher les canots ensemble pour voir si ça peut aider. On espère avoir le vent avec nous autres, qui donnera un gros coup de main. Aujourd'hui, on a pagayé toute la journée avec le vent contre nous, le vent d'en face. Donc ça a vraiment pas aidé. Donc super spot pour la nuit, très heureux, très satisfait. Puis on se revoit plus tard. On a de la bonne bouffe à se faire en plus. Un bon brochet que j'ai réussi à pêcher tantôt. Ça, je suis content à tabarouette. Yes sir, guys. Hein? Oui. Oh oui. On va en prendre. T'as-tu de la bière, man? C'est moins beau aujourd'hui. Bien le bonjour! Alors? On vient juste d'arriver, ça doit faire 2 minutes, genre. On est bien timé. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un sac de glace aussi? Oui. S'il vous plaît.
Ou un bloc? Un bloc autant que possible, s'il vous plaît. Cool, 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 cool. Un bloc, on va le faire. Yeah! Merci beaucoup. Oui. Ouais, est-ce que c'est combien de mètres? Moi, je pense, il annonce-tu de la pluie beaucoup demain? Sais-tu? Oui, hein? Un peu, ouais. OK. Moi, on a 4 sacs, 5 sacs de bois, 6 sacs parce qu'on en a un dans le canot. Techniquement, non. S'il y a de quoi, on va vous appeler. C'est correct? C'est bon. Good. Merci beaucoup, c'est pas gentil. C'est pas ta faute, toi? C'est fou raide. Pas eu le temps de regarder encore. Là. Fou raide. Yeah, on a un peu de glace. Donc, comme vous pouvez voir, guys, service de livraison sur la grosse coche, service A1. Ici, c'est malade mental. Réservoir poisson blanc. Si vous venez ici, il y a un sac de bois fourni à tous les jours. Il y a possibilité d'avoir de la glace. Il amène de l'eau aussi au besoin. Moi et mon ami François, on aime beaucoup les feux de canne. Donc, on se paye des extras pour le bois, pour avoir plus de bois pour notre trip. Mais, génial, man. Bateau de livraison, poisson blanc, service sur la grosse coche. Bike time, les amis. Qu'est-ce que ça mange le brochet? Un petit poisson blanc dans l'estomac du brochet qui est en pas pire décomposition déjà. Donc un coup, le brochet est fait en filet, qu'on a enlevé la peau. Ce qui arrive avec le brochet, c'est sur la dorsale ici, il y a une ligne d'arête qui vient tout le long, qui a curve vers l'intérieur.
Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de venir découper ici, qui va faire une espèce de petit filet, mais enlever la ligne d'arête principale. Donc on va avoir vraiment 2 filets avec le filet ici. C'est quand même pas mal, toi. Ouais, il y a beaucoup de pertes. C'est ça que t'as pensé. Non, ça c'est tout le poisson, mais Les arêtes sont là-dedans. toutes les arêtes sont là-dedans. Moi, laisser ça là pour faire un time-lapse. Au cas où il y a une bébite qui vient, ça serait hot. Yes, guys, pike time. Comme j'ai mentionné tantôt, je fais ma propre épice pour propre panure pour le brochet. C'est une panure qui est poivrée, piquante, un peu moins salée. Donc, si vous voulez ma recette, first, abonnez-vous voir ma chaîne, bien sûr. Puis, secondo, venez me voir sur Messenger, venez la demander, ça me fait plaisir de vous l'envoyer. C'est une recette que je me suis fait donner exprès pour le brochet. Puis, sincèrement, là, elle est bonne en tabarouette. Donc, gênez-vous pas, puis venez me la demander, ça me fait plaisir. Shake it! Passé. Pas beaucoup plus gros. Yes, merci. Ça va être des bons poissons. T'es-tu bon pour emmener la mienne aussi, s'il te plaît, si vous êtes sur la table? Ah, ça va être ça coche. J'aurais aimé ça, pogner un achigan pour qu'on goûte les deux panés de même. Demain. Ah, ça serait quoi un trip de canot camping sans un poisson frit, cuit sur le bord d'un lac de vin, man? Est-ce que ça en prenait un poisson aujourd'hui? Ouais. C'est déjà cuit là? Ouais, ça sera vraiment pas long. Oh, c'est fait. Ah. Et puis? Wow. Bon appétit! Thank you. Bravo encore. Une belle portion. C'est un poisson, là, ça, là. C'est ça qui est capoté. Pas beaucoup de frais. Santé, tout le monde! Ah, tout quoi bon. On a pas de problème. Tu l'aimes, ma palette? Ouais.
du paprika fumé, quelque chose comme ça, dedans? Je peux pas dire par contre. Le sang n'est pas de paprika. Non, elle serait plus bon. Il y a beaucoup de poivre. Il y a des épices piquantes, du sel, de la farine. Pour un accord mais vin. Mais Mais- fort. Accord mais rhum. Épicé, c'est ça? Épicé. Non, c'est bon. La vanille avec ça, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu manges, François? À Pillac. Macaroni réconfortant aux tomates séchées parmesan. Ça risque d'être bon. Vegan. Ouais, oui, toi. Depuis quand t'es vegan? Depuis jamais. C'est vrai qu'il est vegan? Ah oui, végétarien. Non, végétarien, excusez, pardon. Ok. Désolé tous les vegans. Moi, pour ma part, ça va être... On voit-tu? Bon, là, on voit. Saucisse épicée à la bolognaise, 740 calories, 34 grammes de protéines. C'est au porc. Bon. Mangez moi aussi, d'abord, là. Tu m'influences. Une mauvaise influence, François. Tu m'incites à manger. Tabarnak, direct au travers de la table de pique-nique. Ajoutez 2 tasses d'eau bouillante. Ouh! 500 ml d'eau bouillante. Encore une fois, ma petite catadine a fait un job en tabarouette. Hein? On a laissé juste assez. Es-tu beaucoup affecté par le vent? Parce que quand il est en jet de même, là, Quand il est en jet, c'est moins pire. Mais oui, oui, c'est sûr, ça change la donne. Là. On va mettre un gros en avant. C'est nice. On a joué nos deux tentes. Toi qui cuisines, moi qui cuisine. tu procures tout ça. Il y a la petite boucane, par exemple, là. Ben oui, on a un vent de soupe, François. La gaz, ça bout déjà. Ça jette, ça jette. Ça bouille déjà, tabarouette. Fait que là, techniquement, moi, je rajoute mon 500 ml d'eau Litre de nuit. directement là-dedans. Hop. On ferme ça. Puis il faut que je laisse aller 10 à 12 minutes. Ok, faut que tu le fasses parce que sinon les motons de saveur ils vont s'accumuler là. Puis, C'est chaud en tabarnak là-dedans. Calvaire, c'est quoi ça? Ok. il est 8h30. C'est surtout, je veux remplir ça. Pour cette nuit. Savoir le vote. Bon, on va goûter à ça, gang. Santé tout le monde. Les pâtes finalement? Bon. Les pâtes sont encore crunchy, tout ça pas. Mais la sauce, c'est super bon. Ouais. Il fait un job en dessus. Il est satisfait. Ouais. Demain, c'est eux qui le fait. Demain, c'est
très grosse journée aujourd'hui pour moi et mon chum François. Un bon 10 km de pagayage, catcher un poisson pour le souper. Ça, j'étais content en tabarouette. Super beau feu toute la veillée. On a regardé le timelapse que je viens de vous montrer en temps réel pour nous. Fait quelques heures qu'on regarde ça, qu'on se voit une petite bière, qu'on placote tranquille, puis ça fait du bien. Le stress tombe avec des journées comme aujourd'hui, on a été physique, puis des soirées tranquilles de même, là. Le stress du quotidien il tombe en tabarouette, ça fait du bien. J'espère que vous appréciez la vidéo à date, guys, parce que nous autres, on est bien en tabarouette.